Romain Maignan, j'ai 29 ans et je fais partie du club de La Montfortaise Tir. Et je pratique le tir depuis l'âge de 8 ans, donc un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis originaire de Château-Gontier en Mayenne et maintenant j'habite à Douai-la-Fontaine. Je me suis rapproché de la Vendée pour, déjà pour avoir une équipe à l'arbalète parce que avant j'étais au club de Tarbes mais j'avais plus qu'un... Je participais aux compétitions mais qu'en individuel. Donc le petit plus c'était d'avoir une équipe arbalète. Et puis il y a déjà une équipe carabine qui a un bon niveau à la Montfortaise. Donc c'était un deuxième objectif d'atteindre les championnats de France en équipe, à la carabine également. À l'origine, je suis du club de Château-Gontier. Donc j'ai commencé de mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans. Après, j'ai fait mes études sur Toulouse. Donc sur Toulouse, j'ai fait 3 ans sur le campus de l'université, je m'entraînais. Et c'est à Toulouse qu'on m'a proposé d'aller au club de Lourdes, justement, pour participer en équipe et essayer d'aller au championnat de France. Après, j'ai fini au club de Tarbes pendant 3 ans. Donc on a une équipe arbalète pendant 2 ans. On a réussi à être champion de France en 2020 par équipe. Et depuis l'année dernière, donc, il n'y avait plus d'équipe à l'arbalète. Donc c'est pour ça que je suis revenu un peu par chez moi et en Vendée à la Montfortaise. Je suis chargé d'affaires dans le bâtiment, dans la charpente métallique, donc sur Saumur. Donc c'est pour ça que j'habite à Douai-la-Fontaine, à 30 minutes de mon travail. J'ai découvert donc à l'âge de 8 ans. Donc en fait, mon club de Château-Gontier organisait un challenge ouvert à tous les non-licenciés. C'est mon oncle qui était président du club à ce moment-là, qui m'a proposé d'en faire. J'étais un petit poussin à l'époque. Et je suis arrivé premier, ça m'a motivé. D'une année sur l'autre, j'y suis retourné. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit faut que tu prennes une licence parce qu'on va faire quelque chose de toi. Et puis la première année, je me suis qualifié au championnat de France. Quand on a goûté à la compétition, après on peut plus, on a du mal à s'en passer. Mes parents m'ont beaucoup suivi jusqu'à ce que je sois majeur pour m'emmener sur tous les déplacements. Ils ont fait beaucoup de kilomètres, donc c'est pour ça qu'ils sont pas mal impliqués dans le club quand même. Quand je leur dis pas mes résultats, ils me font comprendre qu'il fallait que je les prévienne quand même. Donc oui, ils suivent de près quand même tous mes résultats. J'essaye de m'entraîner 3 fois par semaine. Donc l'entraînement spécifique carabine. Donc je m'entraîne sur Saumur et la Montfortaise, et un peu chez moi aussi, j'ai une cible électronique chez moi. Donc avec ces trois lieux, j'arrive à tenir mes 3 entraînements. Et puis après en entraînement physique, j'essaye de me tenir à deux entraînements physiques à côté pour tenir la cadence. On fait quand même des matchs sur 1h30. 1h30 avec des armes qui font... la carabine c'est 5,5 kg, l'arbalète 1 kg de plus. Donc il faut tenir quand même le poids de l'arme pendant 1h30. En heure, il faut compter entre 10 et 12 heures à peu près. Donc c'est pas mal. Plus les compétitions le week-end qui prennent... il y a une compétition un week-end sur 2 minimum. Quand on rentre sur le pas de tir, en fait, généralement, on se met en tête qu'on va faire un match de 60 coups, mais qu'il faut qu'on aborde chaque point un par un, justement. Et on essaye de s'imaginer le coup parfait à chaque fois qu'on se met en visée, justement. Et quand on rentre sur le pas de tir, justement, on essaye de visualiser ça à l'avance et de se dire que il faut réaliser le geste parfait, avoir la posture parfaite, la visée parfaite. Et le fait rien que de se mettre ça en tête, mentalement, c'est que du positif et c'est ça qui nous fait faire de bons matchs. Sur la saison qui vient de se passer, là, donc j'ai été qualifié pour l'équipe de France fin juin. Ça faisait 6 ans que j'étais pas en équipe de France, donc ça faisait plaisir. Et puis à Munich, donc c'était la finale des Coupes du Monde. Donc c'est le top 16, c'est les 16 meilleurs mondiaux qui y participent. Et donc là, je suis arrivé premier au match de qualification en battant le record du monde. Donc ça,
C'était la belle perf, avec 398 points. 398 sur 400 points. Et donc je l'ai égalisé en fait, parce qu'un mois avant, il y a l'Allemand, donc mon principal concurrent justement, qui avait fait aussi 398. Donc on est deux à avoir battu le record du monde sur la même saison. Après, en finale, je termine deuxième. Donc je fais une belle finale, mais c'était une grosse finale avec un haut niveau. Donc j'ai eu la médaille d'argent quand même. Depuis que je suis tout petit, j'étais fan d'un carabinier qui a participé à deux Jeux Olympiques. C'est Valérian Sauveplane. Et en fait, j'ai eu la chance pendant mes années à Toulouse, quand j'étais étudiant, d'être contre lui dans la même région, dans les Midi-Pyrénées, parce qu'il est du club de Millau. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé là-bas, parce que c'était un petit peu la petite carotte d'essayer de le titiller un petit peu, et c'est arrivé une ou deux fois. Il y a quand même pas mal de tireurs dans le top 20 des arbaléteries. Il y en a quand même beaucoup qui font de la carabine à haut niveau quand même. Mais souvent, si c'est une discipline qui est menée en parallèle, ça permet de progresser. Quand on fait de l'arbalète, généralement, on est derrière au niveau de la visée, on est un peu plus attentif à la carabine. Déjà, à l'arbalète, on peut dire que c'est une arme qui est vivante, il y a une réaction d'arme. Alors que la carabine, quand ça part, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est complètement différent au niveau de la réaction d'arme. Après, l'arbalète aussi est plus lourde, donc physiquement, je trouve que ça demande un peu plus d'énergie que la carabine. Même s'il n'y a que 40 coups à tirer dans un match, alors qu'à la carabine, il y en a 60, je trouve qu'on bouffe un peu plus d'énergie à l'arbalète quand même. C'est quand même un sport où il faut être très calme, mais moi, de base, de nature, je suis déjà très calme. Et puis après, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un mauvais match, j'ai tendance derrière, la semaine d'après, je m'entraîne encore plus, justement pour me resservir de ces mauvais matchs. Donc je pense que c'est ça aussi ma force. Il faut vraiment être persévérant et justement pas partir du principe que sur un échec, qu'on peut pas s'en resservir. Cette année, moi, l'objectif en individuel, c'est de faire une finale en carabine au championnat de France. Et puis, là, forcément, derrière, il y aura des qualifications à l'arbalète pour l'équipe de France. C'est de toujours être qualifié en équipe de France pour la saison prochaine. Et il y a encore 4 Coupes du Monde qui sont programmées. Donc il y a un beau programme. L'objectif, c'est d'avoir quand même plusieurs médailles sur ces Coupes du Monde quand même.